Des blocos du mur de l'Atlantique. Direction 8000 et ses bunkers secrets cachés dans des manoirs. C'est l'une des plus vieilles demeures de Vimille, un témoin direct de l'histoire de France. Si le château des Pipots pouvait parler, il nous dirait bien des secrets de la Seconde Guerre mondiale. Cette demeure sont mes grands-parents qui en ont fait l'acquisition en 1933 et qui a été, bien évidemment, à la suite de la débâcle de mai-juin 40, occupée par les troupes allemandes et en l'occurrence par la Kriegsmarine. Ici même, nous avions sur la pelouse adjacente un central téléphonique et deux autres blocos qui étaient surtout à usage d'infirmerie. Une fourmilière de 400 personnes installées autour du château au service d'un état-major allemand surveillant tout le littoral. Le soir venu, les hauts gradés quittaient ce lieu de travail pour d'autres châteaux plus discrets, comme celui de l'Espagnerie. Tu connais le lieu dans ce château qui m'intéresse surtout, c'est ton fameux blocos. Le fameux Luftschutzbunker de l'Espagnerie. Luft, aérien, Schutz, assaut, bunker, abri, sécurisé. Car creusé sous la demeure, un bunker secret, intact comme au premier jour. Donc on a une première porte, on a 1,50 m de béton et une deuxième porte anti-gaz. Professeur d'histoire, Hugues connaît par cœur cet abri destiné au vice-amiral Frisius, le chef des défenses maritimes du Pas-de-Calais. 21 membres du personnel qui pouvaient s'abriter ici. Et bien sûr, Frisius, tu vois, étant la personnalité, lui, il avait son petit confort. Donc une petite chambre qui était propre, d'accord, avec ses propres sanitaires. Lui est vraiment une personnalité. Donc lui doit vraiment avoir une chambre individuelle, une chambre où il est tranquille, mais il peut se tenir au courant de tout ce qui se passe. On a ici un des très rares cas dans le Nord-Pas-de-Calais de blocos qui est dans l'état où il était quand les Allemands sont partis. Un lieu caché que Laurent fait visiter aux Journées du patrimoine. Si ce patrimoine était très mal vu à la fin de la guerre, on avait des blocos, soit on voulait les détruire ou les cacher, aujourd'hui on peut le montrer et c'est un attrait touristique intéressant. Frisius quittera l'Espagnerie en 1944 pour diriger la forteresse de Dunkerque, laissant derrière lui les 20 châteaux de Vimille, tous debout après la guerre.